Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un bouton d'animation YouTube comme ce que vous voyez ici avec Canva sur l'ordinateur. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like et laisse-moi un beau commentaire pour me donner de la force. Si le sujet t'intéresse, alors tu as intérêt de rester jusqu'à la fin. Canva, je vous ai toujours dit que c'est l'une des meilleures applications qui va vous permettre à créer beaucoup de choses. Aujourd'hui, je te montre comment créer un bouton d'animation avec Canva. Ça pour ça, gratuitement. Sans plus tarder, let's go. Alors, ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir votre navigateur de votre ordinateur, que ce soit Chrome ou Safari, même Brave. Moi, j'utilise Chrome. Donc, sur la barre de recherche, je vais écrire Canva. Voilà, c'est le premier lien qui s'affiche ici. Je vais donc cliquer là-dessus. Continuer dans le navigateur. Voilà, là, on est à l'espace d'accueil de Canva. Il y a énormément de choses que tu peux faire avec Canva. Ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un bouton d'animation YouTube. Je vais cliquer ici sur réseau et sur vidéo. Voilà, nous allons partir d'un format vidéo YouTube. Donc, notre dimension, c'est de 1920 à 1080 x 1080 pixels. Donc, je vais cliquer là-bas. Voilà, nous allons partir sur une dimension de la miniature. Donc, voilà, donc 1900. Tu peux partir cette dimension de la miniature. Si tu peux personnaliser votre design. Donc, moi, j'ai choisi ça. Voilà notre espace de travail et viewer. Donc là, je vais changer l'arrière-plan. Design, je vais choisir les verts. Pourquoi j'ai choisi les verts? Parce que ça va nous permettre à les supprimer automatiquement. Donc, ça va nous permettre de bien les supprimer sur les logiciels de montage vidéo. Je vais prendre ça donc, comme couleur vert. Maintenant, pour ajouter notre bouton d'animation, je vais cliquer sur un élément pour importer une forme. Je vais cliquer sur forme. Je vais chercher une forme. Je prends toujours cette forme avec une forme arrondie. Voilà, je vais redimensionner la forme. Je vais les centrer. Puis voilà, je crois là c'est bien. Je vais changer la couleur. Je vais mettre le blanc. Nous avons déjà notre forme. Je vais augmenter, ajouter notre cadre. Maintenant, notre cadre, je vais chercher ici sur éléments. Je vais chercher sur cadre. Je vais apporter les ronds. Donc, je vais redimensionner. C'est là où nous allons mettre notre photo. Et que je viens de terminer avec ça, je vais appuyer sur importer. Je vais chercher la photo que je vais utiliser ici. Si vous n'avez pas de photos ici, pour les faire, tu vas cliquer sur importer des fichiers ici. Donc, ça va te renvoyer directement sur les dossiers de votre ordinateur et tu vas choisir la photo que tu vas utiliser. Donc, moi, j'ai une photo que je vais utiliser. Je prends par exemple ça. Je vais juste glisser dans mon cadre. Je vais double-cliquer pour réajuster. Voilà, je crois là, je vais d'ajuster ma photo. Là, c'est super. Maintenant, je vais ajouter mon nom. Je vais écrire mon nom ici. Joël Manzika. Voilà. Je vais essayer de le mettre là, de le dimensionner. Je vais chercher, donc je vais essayer de changer la police. Je vais chercher Roboto. Roboto. Je vais prendre ça. Voilà. Roboto qui est là. Je vais prendre Roboto, les gras Roboto. Voilà. Je vais essayer d'ajouter et de changer la couleur de ma police. Je vais prendre le bleu. Voilà, je vais ajouter un peu d'effet et d'ombre. Je vais changer la couleur d'ombre à noir. Ok, c'est bon. Je vais essayer de faire. Je vais lever le flou, transparent, la distance. Je vais augmenter. Je crois là c'est bon. Maintenant, je vais ajouter quelques mots ici en bas. Conseil, astuces et tutoriels. Voilà, je vais essayer de redimensionner. Voilà, je viens de terminer avec ces mises à forme. Maintenant, je vais ajouter les boutons s'abonner ici. Ici, à la barre de recherche sur éléments, je vais taper s'abonner. Donc, s'abonner, bouton s'abonner. Vous allez voir que ça va vous proposer seulement des boutons s'abonner en anglais de subscribe. Il ne va pas avoir la version française. Donc, il y a toujours des subscribe, des versions anglaises. Maintenant, nous, on veut la version française. Donc, pour le faire,
Je vais juste, alors c'est presque la même chose, s'abonner et puis subscribe, c'est la même chose. Moi, je vais prendre ça. Je prends ça, je vais juste les redimensionner. Voilà, ça va. Voilà, on a notre bouton d'animation qui est vraiment prêt. Maintenant, nous allons essayer d'animer les éléments. Je vais cliquer sur l'arrière-plan. Je vais essayer d'animer l'arrière-plan. Je vais appuyer ici sur animer. Appuyer sur animer. Il y a énormément des animations ici que Canva nous propose. Donc, moi, je vais prendre ça. Balayage. Voilà. Je vais essayer de verrouiller. Maintenant, je vais animer les textes et ma photo aussi. J'appuie sur animer. Je vais chercher une animation. Voilà. Et ça, là. Moi, je prends les zooms. Il y a la flotte. Je prends seulement le balayage. Maintenant, subscribe aussi. Je vais animer, il y a glisser, zoom, il y a les dégradés, je vais prendre les flous. Voilà pour regarder notre bouton d'animation. Voilà notre bouton d'animation. Je crois là, nous venons de terminer de créer notre bouton d'animation. Si vous avez aimé la vidéo, dites-moi dans les commentaires. Alors, pour les télécharger, tu vas cliquer ici sur partager, puis sur télécharger. Il y a la possibilité de télécharger en format vidéo MP4 et aussi la possibilité de les télécharger à GIF. Donc, tu peux aussi ajouter les sons, mais nous, on va ajouter ici, on va ajouter les sons là, dans le logiciel de montage. Donc, je vais appuyer sur partager puis télécharger. Je vais juste télécharger un bouton d'animation. J'espère que nous sommes à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, dites-moi dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et lâche-moi un grand pouce bleu pour me donner de la force. On se retrouve pour une autre nouveau tuto la semaine prochaine. Big saluto, à la prochaine.